Bonjour à tous. L'embargo sur Star Wars, les derniers Jedi, vient d'être levé, c'est donc l'heure du Café Calva et d'une petite critique à chaud des derniers Jedi. Alors, juste pour vous dire, là on va vous faire une critique très rapide, juste pour vous donner un petit point de vue, un petit avis. Si vous voulez rentrer plus dans les détails, sur notre page Facebook, vous pouvez trouver la critique intégrale et bien sûr également sur le site, sur écran large, où donc on rentre un petit peu plus dans le détail, mais toujours sans spoiler. Alors, qu'en est-il des derniers Jedi? On se souvient que l'épisode canonique précédent, Le Réveil de la Force, réalisé par J.J. Abrams, avait été perçu, analysé plus ou moins, et critiqué très durement pour cela, comme un remake de Un Nouvel Espoir, le premier film de 1977 réalisé par George Lucas. Alors, donc la question qui brûle toutes les lèvres, est-ce que Les Derniers Jedi est un remake de l'Empire contre-attaque? Non. Rassurez-vous, ça n'est pas un remake de l'Empire contre-attaque. Le film ne suit pas exactement la même structure et n'essaie pas d'en rejouer les grandes séquences iconiques. Néanmoins, et c'est un des problèmes que j'ai avec le film se montre tout à fait incapable de sortir, on va dire, des grands éléments de la mythologie Star Wars. Il ne la renouvelle pas, il ne tente pas de l'emmener ailleurs, tout au plus se contente-t-il de la nuancer. Néanmoins, est-ce qu'on est devant un beau space opéra? J'ai quand même envie de vous dire oui, parce que même si à mon sens il y a beaucoup de soucis dans le film, il n'empêche que Rian Johnson, dès l'ouverture, nous montre qu'il est capable de très très belles choses, en nous offrant une grande séquence spatiale qui mélange humour, parce que l'humour est très très présent à ce moment-là, et tout le long du film est assez bien géré, tragique, véritablement, et très très grand spectacle. Ce mélange de ces trois éléments, on le retrouve régulièrement parce que, on l'a vu avec ses films précédents, avec Brick, avec Looper, Rian Johnson adore hybrider ses films, il adore nous surprendre quant à ce qu'ils contiennent vraiment et à leur tonalité. Ça, il arrive assez bien à le faire pendant une partie du film, et il y en a toute une autre où, hélas, à chaque fois qu'il tente un twist, à chaque fois qu'il tente un retournement, en termes de positionnement, c'est plutôt bien vu, mais hélas, ça vient souligner que dans le fond, même s'il fait des choses un petit poil différemment, il nous ramène toujours sur les rails classiques de la saga. C'est très dommage. Et on sent également qu'il lutte avec le rythme de son film, parce qu'il veut nous raconter trop de choses, ou plutôt parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il doit diluer les enjeux et quand est-ce qu'il doit les resserrer. Le résultat, c'est qu'on a des trucs très intéressants qui sont expédiés en un quart de seconde, quand il va évoquer par exemple, le côté obscur, le côté clair et le gris, le milieu, qu'est-ce que ça donne? Ça c'est un truc passionnant, mais c'est réglé en deux trois petits coups de dialogue, c'est dommage. Alors qu'à l'inverse, il y a tout un arc scénaristique sur l'opposition entre les rebelles et les forces du général Hux qui est interminable et vraiment pas très intéressant, on pourrait quasiment le couper intégralement. Donc voilà, le film surtout avec une bonne demi-heure de trop, c'est un énorme problème de rythme, ça c'est mon vrai souci. Il n'en demeure pas moins que si vous avez aimé Le Réveil de la Force, si vous l'avez sincèrement apprécié, que ce soit en tant que Star Wars ou en tant que blockbuster, vous allez retrouver un travail qualitatif qui est à peu près comparable. Les réussites et les échecs du film sont différents. Les Derniers Jedi est plus abouti esthétiquement et beaucoup moins carré niveau rythme et tempo, mais néanmoins voilà, on est sur un type de travail, de performance, de respect du spectateur qui est comparable. Donc si le précédent vous a plu, je pense que vous pouvez y aller sans trop hésiter. En revanche, si vous attendez que la saga Star Wars se métamorphose vraiment et nous propose quelque chose en accord avec notre époque, ça va quand même être très léger à ce niveau-là. Et si vous vous en fichez que les films soient des blockbusters, des petits films, des films d'auteur, que sais-je, et que ce qui vous intéresse, c'est justement des propositions un peu radicales, des propositions un peu différentes, voilà, tout simplement un peu de pure créativité, là, pour le coup, vous risquez vraiment de rester sur votre faim. Donc à vous de voir ce que vous attendez du film et si vous voulez le voir. Quoi qu'il en soit, voilà, sachez que Kathleen Kennedy, donc la boss de Lucasfilm, encore une fois, c'est pas foutu de nous et délivre quand même un produit qui est très très travaillé. À vous de voir si néanmoins ça correspond à ce que vous en attendez. Voilà, donc je vous le redis encore une fois, si vous voulez une critique plus détaillée mais toujours sans spoiler, ce sera sur notre page Facebook ou directement sur le site écran large. Et maintenant vous pouvez liker, partager, nous insulter, nous expliquer combien nous avons livré une analyse fine et pertinente du film, combien on est à côté de la plaque, méchant et voué à détruire Disney, insulter nos mères, nos parents, nos enfants, nos familles, ou nous dire comme nous sommes beaux. À bientôt les amis.